Alléluia Dios. Continuons à prier le Seigneur. Amen. Ce cantique, il doit être pour nous une prière ce matin. Amen. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je puisse marcher selon tes voies et que je sois sauvé auprès de toi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je puisse marcher selon tes voies et que je sois sauvé auprès de toi. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de lui dire au Seigneur ce matin, en reconnaissant nos erreurs, nos imperfections, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, pour que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je puisse marcher selon tes voies et que je sois sauvé auprès de toi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Alléluia, pour que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Nous savons que le Seigneur est celui qui exauce les prières, qui entend les requêtes ce matin. Et puis, il est celui qui pardonne, qui restaure, qui relève ce matin. Alors qui que tu sois, quoi que tu aies commis, ce matin tu es à la bonne place pour demander pardon au Seigneur, pour te réconcilier avec le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors oui, comment faire pour ne pas aimer un aussi grand Dieu? Alléluia. Quand nous sommes faibles, c'est lui qui nous relève. Quand nous sommes découragés, c'est lui qui nous encourage. Quand nous sommes malades, c'est lui qui guérit. Alléluia. Quand nous avons besoin d'une direction, c'est lui qui nous parle au travers du bon conseil de sa parole. Alors ce matin, comment faire pour ne pas l'aimer? Alléluia. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero, ¿cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Est-ce que tu aurais besoin de lui dire ce matin au Seigneur? Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte
las calidades de mi amor por ti. Dame la oportunidad, no quiero que simplemente me sea fácil pronunciar, quiero que cuando lo diga lo siento dentro de verdad. Oh Padre, yo quiero amarte y hoy te lo voy a demostrar. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado el primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú, sí Señor, si tú me has amado el primero? Alléluia, gloria a Dios, que Dieu soit béni et glorifié. Quelle grâce nous avons d'avoir un aussi grand Dieu, un Dieu merveilleux sur lequel nous pouvons compter, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alléluia, il est toujours présent quand quelqu'un a besoin de lui. Il est le fidèle et véritable ami. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes, garde courage. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est auprès de toi. Il connaît tes besoins. Il connaît ta nécessité. Alors, confie-toi en l'Éternel ce matin. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le message ce matin. Hier, j'ai passé une partie de la nuit devant la parole de Dieu en espérant que Dieu me donne un message pour l'Église ce matin. Parce que nous les hommes, on reconnaît qu'on n'a pas la capacité. Je reconnais pour ma part que je n'ai pas la capacité d'apporter un message. Mais je peux ce matin être sûr de quelque chose. C'est que j'ai un mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux et celles qui ont bien voulu se connecter ce matin sur ce canal, pour entendre ce que Dieu avait à leur dire, oui, je vous le dis ce matin, en toute humilité, j'ai un message à vous délivrer de la part de l'Éternel. Alors oui, c'est un message, certes, qui est un petit peu compliqué. J'aurais préféré le prêcher dans une église, avoir les personnes en face de moi pour être sûr que le message soit bien compris. Mais ce matin, je ne peux pas faire autrement. C'est le message que Dieu m'a donné pour l'église ce matin. Alléluia. C'est le message que Dieu m'a donné premièrement pour ma vie. Et il m'a demandé de le partager avec vous ce matin. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le thème du message. Et pour cela, je voudrais que vous puissiez ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, et on fera la lecture du verset 6. 2 Samuel 6, et au verset 6. Je fais la lecture de ce texte, et ensuite on verra ensemble le pourquoi. Pourquoi Dieu a choisi de nous parler au travers de ce texte. 2 Samuel 6, 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arche de Dieu. Je refais la lecture. 2 Samuel 6, 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza,
et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Alors, ensemble ce matin, on va essayer de voir un petit peu le contexte de ce verset, car il était très important de comprendre la totalité de l'histoire. Pourquoi quelque chose de si fort est arrivé à cet homme qui était tout près de l'arche de Dieu et qui a voulu la rattraper. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre le pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que David avait récupéré l'arche de l'Alliance chez les Philistins. Alors si vous lisez quelques chapitres avant, vous verrez que les Philistins avaient remporté la victoire contre, l'armée de Dieu. L'armée de Dieu avait perdu la bataille et ils avaient pris l'arche de l'Alliance, ce qui représentait, la présence de Dieu. La Bible nous précise que Dieu résidait au milieu des deux chérubins qui étaient placés sur l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance a un très grand symbole, c'est la présence de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est Dieu parmi les hommes. Avant que Dieu n'habite dans le cœur de l'homme, il avait choisi et il avait ordonné qu'on construise une arche. Et c'était sa maison, si vous voulez, ici-bas sur terre. Dieu habitait sur l'arche. Mais voilà, Dieu avait donné une recommandation très importante. Dans le livre des Chroniques, dans le premier livre des Chroniques au chapitre 15, Dieu avait donné des ordres. Et il avait dit que l'arche devait être portée par des Lévites. Voilà la manière dont la présence de Dieu, dont l'arche de l'Alliance devait être transportée. Elle devait être transportée par des hommes vaillants, par des hommes qui aient donné leur vie complètement au Seigneur. Mais là, ils vont désobéir. Malgré que David, écoutez bien, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais c'est pour bien comprendre le récit que nous allons voir ensemble ce matin. David venait de remporter une victoire terrible sur les Philistins. David était approuvé par Dieu. Dieu, l'Éternel, était avec David. Alors David va remporter la victoire sur les Philistins. Il va récupérer l'arche. Mais voilà, il va commettre une grave erreur. David va désobéir à la volonté de l'Éternel. Et nous allons le voir ensemble, toujours dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, mais on va voir ensemble l'histoire à partir du verset 1er maintenant. Et nous allons détailler ce récit de la parole de Dieu. Je vous prie de prendre un peu patience, de mettre toute votre attention ce matin à la parole de Dieu. C'est un message merveilleux que Dieu veut nous adresser ce matin. C'est un message qui va parler à nos vies, à nos cœurs. C'est un message qui va nous permettre de nous remettre en question ce matin. Amen. Et puis si je pourrais mettre un titre à ce message, ce serait celui-ci. De quelle manière nous transportons la présence de Dieu? De quelle manière nous transportons Dieu? Et David avait commis une erreur. Malgré que quelques minutes avant, Dieu était avec lui, mais David va commettre une terrible erreur. Écoutez bien ce qui va se passer. De Samuel, chapitre 6, verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Verset 3, voici l'erreur que David a commise. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Et là, il semblerait qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé. Mais ils vont commettre une terrible erreur.
Pourtant, la Bible précise que tout le peuple est réuni. 30 000 hommes. 30 000 hommes qui étaient au courant de la manière dont l'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, la maison de Dieu, Dieu lui-même, dans la manière dont l'arche devait être transportée. 30 000 personnes étaient au courant, et pourtant, ils vont tous commettre cette erreur. Ils vont déposer l'arche sur un char. Elle ne va pas être transportée comme l'Éternel voulait. Si vous regardez un petit peu l'histoire dans la Bible, vous verrez que ce sont les païens qui transportaient leurs idoles sur des chars neufs. D'ailleurs, les Philistins, quand ils ont pris l'arche de l'Alliance au peuple de Dieu, quand ils ont saisi cette arche de l'Alliance, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mise sur un char neuf. C'était la manière que les païens avaient de transporter leurs dieux, leurs idoles. Mais David n'était pas un païen. L'armée de l'Éternel, ces 30 000 hommes, n'étaient pas des païens. Ils connaissaient les commandements de Dieu. Ils savaient que l'arche de l'Alliance devait être portée par des hommes, par le moyen de ces barres que l'Éternel leur avait demandé de confectionner, de fabriquer. Mais là, ils vont désobéir et ils vont mal se comporter. Mais il semblerait que personne ne s'en rende compte. Regardez, on va continuer à lire. Verset 4. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline l'arche de Dieu. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. Écoutez bien le détail. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Alors là, j'attire votre attention, frères et sœurs et amis. Recevez ce message de la part de Dieu. David et tout le peuple se réjouissaient. Ils avaient récupéré la présence de Dieu, mais ils étaient en train de désobéir à Dieu. Mais pour eux, il semblerait que tout était normal. La Bible nous précise qu'ils vont jouer de toutes sortes d'instruments. Ils vont se réjouir. Et la Bible prend le temps de préciser tous ces instruments qui étaient là. Des harpes, des luths, des tambourins, des sistres, des cymbales. La Bible voulait mettre en avant qu'ils étaient vraiment en train de se réjouir. Mais ils étaient dans l'erreur. Alors je me pose une question. Et ce matin, je vous la pose et on rentre dans le message de Dieu. Est-ce qu'il est possible, frères et sœurs et amis, de prétendre transporter la présence de Dieu, prétendre d'avoir Dieu tout près de nous, de jouer des instruments dans les églises, de chanter des cantiques derrière les pupitres, de témoigner, mais pourtant d'être dans l'erreur? C'est ce que la Bible nous montre. David et tout le peuple se réjouissaient, mais Dieu était en train de pleurer. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire ce matin, mais c'est ce que la Bible dit. David était en train de se réjouir avec tout le peuple, mais Dieu était en train de pleurer, parce qu'il le transportait comme des païens transportaient leur Dieu. Frères et sœurs et amis, un chrétien ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien doit transporter la présence de Dieu comme un chrétien, comme Dieu le veut, comme Dieu l'a ordonné. Un chrétien ne peut pas se permettre de vivre comme un païen et de prétendre transporter Dieu en lui. Ce n'est pas possible. Alors regardez ce qui va se passer. Tôt ou tard, de toute façon, nous payons le prix. Nous payons le prix de notre désobéissance, de nos transgressions. Au verset 6, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, et maintenant vous allez mieux le comprendre. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, c'est un endroit précis, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et il la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher.
Nous voyons bien que l'arche de l'Alliance était en train d'être transportée de la mauvaise manière. Dieu n'était pas d'accord. Et puis là, ils vont sûrement emprunter un chemin qui était difficile. Et puis, les bœufs qui étaient en train de tirer ce char, ils vont faire pencher le char. Et l'arche allait tomber. L'arche allait tomber du char. Et puis, cet homme en question, Uza, il semblerait qu'il avait un bon sentiment dans son cœur. Il semblerait que tout allait bien pour lui. Il était en train de chanter, il était en train de jouer des instruments, mais il était dans l'erreur. Et puis là, il va commettre l'irréparable. Il va vouloir rattraper l'arche de l'Alliance. La Bible était formelle. Il n'y avait que des Lévites qui pouvaient transporter l'arche de l'Alliance, et d'une certaine manière. Mais Uza, encore une fois, il avait oublié les commandements de Dieu. Combien de fois on oublie, frères et sœurs, les commandements de Dieu? Alors il va étendre sa main et il va retenir l'arche. Dieu va le foudroyer sur le champ. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. C'est pas parce que Dieu était méchant. C'est à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors quel dégât, frères et sœurs et amis. En vérité, quel dégât. Cet homme avait voulu faire un bien, et Dieu va le frapper, par sa justice, parce qu'il avait désobéi. Nous ne pouvons pas reprocher à Dieu d'être justice. Il est vrai que Dieu est amour. Dieu est amour et il l'a prouvé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aussi, Dieu est justice, la Bible dit. Et quand des hommes et des femmes contournent la volonté de Dieu, désobéissent, la justice de Dieu s'applique alors. Mais David ne va pas être content. David, je vous ferai rappeler que c'était lui qui est à la tête du peuple. C'était lui qui était à la tête du peuple. C'est lui qui a commis l'erreur. C'est David. S'il n'aurait pas commis l'erreur de demander au peuple tout entier de mettre cette arche sur un char neuf, Uza ne serait pas mort. Mais David, malgré qu'il a commis une erreur, malgré qu'il a désobéi, malgré qu'il voulait transporter Dieu à la manière des païens, et quand le jugement de Dieu est tombé, verset 8, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Alors, si ce matin, on pourrait rentrer dans la réflexion, on se dirait d'un commun accord ce matin, quel toupet que David a eu à ce moment-là. Je suis désolé les frères et sœurs, mais quel toupet. David, le roi d'Israël. David, celui qui allait être choisi et placé par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il désobéit. Il transporte l'arche à la manière des païens. En réalité, il était en train de désobéir à la volonté de Dieu. Dieu va le reprendre sévèrement en foudroyant Uza sur le cou. Et David a le toupet de s'irriter contre l'Éternel. Bien souvent, frères et sœurs et amis, on est repris par Dieu, de plein de manières différentes. Et notre premier réflexe, c'est de lever le poing vers Dieu. Mais Dieu est justice, frères et sœurs et amis. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des conditions à remplir pour s'appeler chrétien. Il y a des conditions à remplir, il y a un témoignage à avoir. Je suis désolé les frères et sœurs, mais est-ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui vend du pain un boucher? Ou un charcutier? Un poissonnier? Non. Quelqu'un qui vend du pain s'appelle un boulanger. Celui qui vend de la viande s'appelle un boucher. Celui qui vit selon les règles de Dieu s'appelle un chrétien. Celui qui désobéit est un païen.
Alors dans sa désobéissance, David va s'irriter contre Dieu. Je t'en prie, toi qui m'écoutes ce matin, si Dieu parle à ta vie et il est en train de te reprendre, je t'en prie, ne te rebelle pas contre Dieu, car Dieu est amour. La preuve, c'est qu'il se sert de ce message ce matin pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses demander pardon, te réconcilier avec le ciel et comprendre tes erreurs. David va s'irriter. Et puis verset 9, regardez quel sentiment bizarre David va avoir dans son cœur. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Donc, il fit conduire l'arche dans la maison d'Obed et de Gad. Vous imaginez un petit peu la réaction de David? David se comportait comme il ne fallait pas. Il transportait l'arche de Dieu à la manière des païens. Dieu le reprend sévèrement à lui et à tout le peuple. Il s'irrite contre Dieu et le premier réflexe qu'il a, au lieu de demander pardon, il va éloigner l'arche de chez lui. Alors on pourrait dire, quelle mauvaise réaction que David a eue. Au lieu de reconnaître ses erreurs et de demander pardon pour ses erreurs qu'il a commises, il va éloigner l'arche qui représente la présence de Dieu, je le répète, qui représente Dieu lui-même, il va l'éloigner de chez lui. Mes frères et sœurs et amis, à combien de reprises nous avons réagi de la même manière que David? Quand un certain message nous est adressé et il nous reprend sévèrement, on l'éloigne de nos mémoires, on l'éloigne de nos yeux, on ne veut pas garder ce message tout près de nous. Et non, il y a des messages qui dérangent, frères et sœurs et amis. Je vous le dis ce matin, parce que Jésus revient bientôt, et il m'a chargé de vous délivrer ce message. Il y a des messages qui dérangent, mais c'est des messages salutaires. Ce n'est pas des messages de condamnation ce matin qui est adressé, c'est un message qui va nous aider à nous repentir, à revenir sur nos positions passées. David va être repris sévèrement par Dieu. Combien de fois tu as été repris sévèrement par Dieu? Tu t'es irrité contre Dieu, tu as fait comme si ce message tu ne l'entendais pas. Et tu l'as éloigné, ce message, de ton champ de vision. C'est bizarre. Tu te retrouves un petit peu ce matin dans le comportement de David. Eh oui, frères et sœurs et amis, quand le pasteur de l'église, envoyé de Dieu, vous prêche la sanctification, de vous mettre en règle avec Dieu, de ne pas pécher, de ne pas désobéir, de ne pas contourner la voie de l'Éternel, ces messages dérangent. Et ces messages, on les éloigne de nos mémoires et de nos yeux. On veut les mettre très loin. On ne veut pas que ce message puisse nous reprendre. On ne veut pas être repris. Mais pourtant, c'est salutaire. Nous avons besoin de régler nos vies aujourd'hui. Qui peut prétendre de ne pas pécher? Qui peut prétendre de ne pas désobéir? La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Mais nous devons le reconnaître ce matin. Nous devons reconnaître à plusieurs reprises que nous avons éloigné de nous des messages qui nous poussaient à la repentance, qui nous poussaient à demander pardon à Dieu. Alors David n'a pas voulu de ce message. David n'a pas voulu de la présence de Dieu chez lui parce qu'il allait être repris par l'arche. Il allait être repris à cause de l'erreur qu'il avait commise. Je tiens à vous préciser ça. David était au courant que ce n'était pas de la bonne manière qu'il devait transporter la présence de Dieu, qu'il devait transporter l'arche. Et toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu es au courant que la manière que tu transportes Dieu dans ta vie n'est pas de la bonne manière. Tu prétends être chrétien, mais tu transportes Dieu comme un païen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous pousse à la réflexion. Regardez ce qu'il est écrit. Au verset 11,
l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et de Gad. Et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Et oui, frères et sœurs et amis, quand nous accueillons la présence de Dieu dans nos maisons, quand la parole de Dieu ne nous dérange pas et que nous nous appliquons à la mettre en pratique, même si c'est difficile, Dieu bénit. Nous sommes en accord. Gad, Obed, eh bien, était en accord avec l'arche de l'Alliance. Elle était chez lui. Elle trônait au milieu de son salon. Il était fier d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, dans sa maison. La Bible dit que sa maison a été bénie. Mais voilà, 3 mois se sont passés. C'est pas rien quand même. 3 mois se sont passés pour que David revienne sur sa position. Je ne sais pas combien il y a de temps que tu laisses éloigner de toi des messages qui pourtant sont salutaires pour ta vie. Je voudrais vous relever un détail ce matin. La personne qui a été foudroyée par Dieu, qui s'appelle Uza, elle a été foudroyée par Dieu dans sa désobéissance. Je vous pose une question, répondez-y. Est-ce que vous pensez que cet homme qui a été foudroyé par Dieu dans sa désobéissance est allé au ciel ou en enfer? Est-ce que cet homme est sauvé ou perdu? Je vous pose la question. Réfléchissez ce matin. Dans sa désobéissance, il est mort. Moi, j'ai une réponse déjà dans mon cœur. Car la Bible me dit que la personne qui meurt dans la désobéissance ne peut pas hériter le royaume des cieux. Alors comprenez bien que ce matin, il est question d'une mort physique. Mais bien plus. La mort physique, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas échapper. Que Dieu nous bénisse à tous et qu'il nous garde le plus longtemps vivants ici-bas sur la terre pour pouvoir travailler pour sa gloire. Mais tôt ou tard, nous sommes tous appelés à quitter cette terre. C'est quelque chose d'inévitable. Mais ce matin, la Bible voudrait nous emmener plus loin et nous parler de la seconde mort. La Bible parle de la seconde mort. La seconde mort est la séparation avec Dieu pour l'éternité. Cet homme non seulement est mort physiquement, mais pour moi, il est mort aussi spirituellement. C'est dans sa désobéissance qu'il a été foudroyé par Dieu. Alors frères et sœurs et amis, il lui a quand même fallu 3 mois à David pour réfléchir. Il y a combien de temps que tu réfléchis et que tu éloignes ce message qui t'appelle à la repentance, ce message qui te dérange. Et pourtant ce message est salutaire pour toi. Je ne parle pas, comprenez-moi ce matin, je ne veux pas être maladroit, c'est un message assez compliqué pour moi à prêcher, mais je ne parle pas de la mort physique ce matin. Non, 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 je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la seconde mort. Si Jésus revient chercher son Église et que ce message n'est toujours pas rentré chez toi, ce message qui te condamne, ce message que tu ne veux pas accepter, ce message que tu repousses, tu dis il est bien chez les autres. Je parle de l'arche, je parle de la présence de Dieu, je parle du message. Vous comprenez ce matin? Alors, ce message que tu éloignes de ta vie, et pourtant tu reconnais ce matin dans ton cœur que tu as besoin de le mettre en pratique, ce message. Tu as besoin de te mettre en règle avec Dieu, tu as besoin de te repentir. Si le Seigneur revient chercher son Église et que l'arche n'est pas revenue chez toi, quel malheur. Tu es condamné pour l'éternité. Je t'en prie, mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin, je te le dis au nom du Seigneur Jésus, repens-toi, accepte l'arche de l'Alliance chez toi, même si par le passé tu as commis des erreurs. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu a manifesté son amour en offrant son Fils unique en sacrifice pour toi, pour qu'aujourd'hui, alléluia, tu puisses l'accepter. Alors regardez ce qui va se passer.
On vient dire au roi David, verset 12, « L'Éternel a béni la maison d'Obed et tout ce qui est à lui, parce que Dieu bénit, à cause de l'arche de Dieu. » Oui, parce que cet homme avait la présence de Dieu dans sa vie. Et il la transportait pas comme un païen, mais comme un chrétien. Alors David va se mettre en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alors j'attire votre attention, dans quelques minutes j'aurai terminé. David, après 3 mois de réflexion, va aller récupérer l'arche. Oui, il va avoir compris le message. Il va aller récupérer l'arche de l'Alliance. Il va récupérer la présence de Dieu. Il va aller récupérer ce message qu'il a tant de temps, pendant 3 mois, éloigné de lui. Alors il va y aller, et puis il semblerait qu'on va repartir au début là. On va recommencer au début. David transportait l'arche au milieu des réjouissances. Il semblait que de nouveau, ça y est, les luttes, les tambourins, les harpes, les sistres, les cymbales, ça y est, tous les instruments se remettaient en marche. Il semblerait qu'on va repartir au même point que tout à l'heure. Regardez un petit peu, j'attire votre attention, c'est important. Après 3 mois, David va aller chercher ce message qu'il a éloigné de lui pendant tant longtemps. Mais regardez le détail, frères et sœurs et amis. Regardez ce détail merveilleux que la Bible nous donne. Verset 13 du 2e livre de Samuel au chapitre 6. Écoutez. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Il semblerait que la situation a changé. Il a compris son erreur. Lorsque ceux qui portaient l'arche, ça y est, il va revenir à lui-même. Il va comprendre l'erreur qu'il a eue dans le passé. Désormais, il a accepté la volonté de Dieu. Il transportait la présence de Dieu comme Dieu le voulait. C'est des hommes, des Lévites qui vont se mettre en marche. Ils vont charger l'arche sur leurs épaules. Alléluia! David va se repentir. Mais non seulement dans son cœur, mais il va le montrer au monde entier. Oui, tout le monde était dans la joie. Il semblerait que le cortège de joie va se reformer. Mais voilà la différence. David va faire porter l'arche selon le commandement de l'Éternel. David ne transportait plus l'arche comme d'un païen. David a transporté l'arche comme un chrétien, comme Dieu le demandait. Alors là, les réjouissances battaient leur plein. Oui, leur réjouissance était là, ils jouaient de la musique, ils étaient dans la joie, parce que David s'est repenti. Oui, pendant bien longtemps, David a laissé ce message que l'Éternel lui a adressé, ce message qu'il a repris, qu'il a réprimé. Ce message, certes, qui a été fort, mais c'était le message qu'il avait besoin d'entendre. Pendant longtemps, David l'a laissé éloigner de lui. Mais aujourd'hui, David, alléluia, s'est repenti. Il est allé chercher l'arche de l'Alliance et il l'a portée de la manière d'un chrétien. Je te le dis ce matin, il y en a assez que tu portes l'Éternel dans ta vie, que tu portes la présence de Dieu comme un païen. Ce n'est plus possible. Tu n'as pas le droit de transporter Dieu en vivant comme un païen. Frères et sœurs et amis, je vous le dis ce matin, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien se doit d'être, alléluia, en accord avec la volonté de Dieu. Alors il y a bien longtemps que tu repousses ce message. Il y a bien longtemps que tu repousses ce message qui t'appelle à la repentance. Mais aujourd'hui, je t'en prie, mets-toi en règle avec Dieu. Repens-toi. Montre au monde entier que tu as compris que tu ne peux plus vivre ainsi. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien doit se voir de loin. Vous savez,
Et puis j'ai cette image qui vient dans mon cœur là, à l'instant où je vous parle. Si quelqu'un aurait regardé la scène de loin, quelqu'un aurait vu David transporter l'arche. Écoutez bien, s'il vous plaît, c'est très important. Si quelqu'un aurait regardé de loin la scène et il aurait vu David et tout le peuple qui transportait l'arche de l'Alliance qui représente Dieu, qui le transportait de la manière d'un païen sur un char neuf. Quelqu'un qui regarde de loin, il en aurait conclu que c'était des païens, à leur manière de marcher, à leur manière de transporter Dieu. Ils auraient vu que c'était un païen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il l'avait posé sur un char, c'était la manière de transporter les idoles. À l'époque, on avait l'habitude, nous, frères et sœurs, vous tous que vous êtes là à l'écoute de la parole de Dieu, et moi le premier, on avait l'habitude de transporter nos idoles à la manière d'un païen. Mais aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Il y a des endroits où on ne peut plus aller. Il y a des conversations qu'on ne peut plus avoir. Il y a des comportements qu'on ne doit plus avoir. On ne peut pas se permettre de transporter Dieu comme un païen. Car tôt ou tard, frères et sœurs amis, on en fera les frais. Uza est décédé sur le coup. Et le jour que Dieu va venir chercher son Église, le jour où l'enlèvement de l'Église aura lieu, si nous transportons Dieu de la manière d'un païen, si nous n'avons pas un bon témoignage, si on ne vit pas l'Évangile, si on ne s'arrange pas, si on ne demande pas pardon, si on ne se repent pas, eh bien là c'est la seconde mort qui nous tapera, la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors ce matin, Dieu nous appelle à avoir le même comportement que David, de se repentir et de montrer au monde entier qu'il a appris de ses erreurs. Alors ne repousse plus ce message. Ne dis pas « ce message est bien dans la maison des autres ». C'est ce que David avait fait, il avait mis l'arche dans la maison d'Obed. Ne dis pas « la présence de Dieu et la parole de Dieu est bien pour les autres, mais pas pour moi ». Non, tu dois te mettre en règle. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois de nouveau porter l'arche de Dieu. Tu dois de nouveau reporter la présence de Dieu comme un chrétien. David, c'est ce qu'il a fait. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel, verset 15, avec des cris de joie au son des trompettes. Alléluia. Et il l'a mis dans la cité de David. Et David a été béni. Et si nous regardons un petit peu plus loin, la Bible nous montre à quel point David a été béni. Toutes ces histoires qui suivent, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, 12, et puis toutes les histoires qui nous racontent David, la Bible nous montre à combien il a été béni, à combien Dieu était avec lui, parce qu'il a demandé pardon, il s'est repenti, et il s'est réconcilié avec le ciel. Alors aujourd'hui, libre à toi de vivre avec une condamnation sur ta vie, mais c'est dommage. C'est dommage de vivre avec une condamnation, de vivre chaque jour de ta vie en sachant que si Jésus revient, tu ne pars pas avec lui. Quel dommage! Quel dommage de vivre ainsi! Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance. Mon frère, repens-toi. Ma sœur, repens-toi. Mon ami, repens-toi. Accepte ce message, lequel tu as éloigné de toi pendant si longtemps. Et Dieu te bénira. Alléluia! Et tu seras dans la joie et tu célébreras le nom de l'Éternel. Amen. Alors, sur ces quelques mots, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Seigneur, la gloire est à toi. Nous voulons te louer et te glorifier, Seigneur mon Dieu. Te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Je veux te dire merci pour ta parole, car premièrement, elle a parlé à ma vie. Il est vrai, Seigneur, à combien il y a des messages que je veux éloigner de ma vie, des messages qui me gênent, des messages qui me troublent, Seigneur, quand tu me reprends. Mais ce matin, je veux être semblable à David, reconnaître mes erreurs, te demander pardon et te transporter de nouveau dans ma vie, dans mon cœur, tel que tu dois être. Seigneur, je veux être ce chrétien. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas te transporter, avoir l'apparence d'un chrétien,
et vivre comme un païen. Non, Seigneur, je ne veux pas, car j'encours un très grand danger, Seigneur mon Dieu, je le sais, je le reconnais ce matin. Seigneur, le jour que tu reviennes chercher ton Église, je veux partir avec toi. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs commises dans le passé. Aide-moi à ne plus les refaire, Seigneur mon Dieu. Reprends-moi tous les jours de ma vie. Je veux garder l'arche dans ma maison. Ces messages qui me dérangent, je veux les mettre en pratique, car c'est ta volonté. Seigneur, merci de ce moyen que tu donnes à chacun ce matin de se repentir, de nous mettre en règle avec toi, de marcher dans la sanctification. Seigneur mon Dieu, merci, parce que tu veux nous former. Seigneur, tu veux que de loin on puisse nous reconnaître en étant ces chrétiens qui transportent ta présence à l'intérieur d'eux. Seigneur, oui, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, Seigneur, tu le dis dans ta parole. Je ne veux plus transporter Dieu à la manière d'un païen. Non. Parce que le risque encouru, Seigneur, est trop cher. Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre ma vie en règle avec toi. Chaque jour, chaque moment, Seigneur, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton aide. Mais je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, m'habituer à vivre dans la désobéissance. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont écouté ton message, que le Saint-Esprit maintenant atteste ce message dans leur cœur, qu'ils puissent l'accepter et se repentir. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour la puissance de ta parole. À toi soit la gloire et à toi seul ce matin. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble ce matin. Nous sommes encore 28 personnes connectées. Je pense que nous pouvons prier un petit moment. Alléluia. Répondons à la présence de Dieu, et si nous avons besoin de demander pardon, même si on ne le fait pas sur ce canal, mais que nous puissions le faire dans nos cœurs. David a transporté l'arche devant tout le peuple, de la manière que Dieu lui avait demandé. Il a prouvé sa repentance. Oui, il a porté son témoignage. Fais de même ce matin. Prie le Seigneur. Amen.